pick you up and boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Ain't I ding dong, plans would come true. Ain't I ding dong, my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. Ain't I ding dong, ding dong, ding dong. Loving you, life could be a dream, sweetheart. Moi c'est Xavier. Et moi c'est Iris. Avant ce projet, j'étais épicier et encore avant, je faisais des études en commerce et en économie sociale et solidaire. Et du coup, j'ai voulu réunir les deux. Moi, avant de monter l'épicerie, j'ai travaillé pendant 3 ans. Je faisais de l'accompagnement en fait, de structures associatives en gestion de projet. Et ensuite, je me suis investie pendant 2 ans dans une association qui s'appelle Génération Cobaye, au sein de laquelle je m'occupais de développer tout ce qui était atelier do it yourself. Le projet, ça venait d'une volonté en fait de créer un lieu où on trouvait que des produits qui étaient à la fois bons pour la santé et à la fois non nocifs pour l'environnement. Et c'est en partant de là que s'est posé la question à chaque fois d'où vient un produit, comment il est, par qui il est fait, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il n'est pas bio, est-ce qu'il est fait localement, est-ce qu'il n'est pas fait localement. Toutes ces questions-là, à un moment donné, on est arrivé à la question de l'emballage. Voilà, c'est super si on a trouvé un produit qui est local, qui est biologique, qui est accessible d'un point de vue financier aussi. Au moment de l'emballage, en fait, on se retrouve avec un problème sanitaire qui est que l'emballage va en fait, dès que c'est un emballage plastique, peut contaminer en fait ce qui est contenu dans l'emballage. Et donc, c'était la question comment on fait pour contourner ce problème-là. Et c'est comme ça qu'on en est venu au sans emballage et zéro déchet. Il y a un transfert de molécules entre l'emballage, donc souvent en plastique, dans l'aliment qui est contenu à l'intérieur. Et ce transfert-là, ce sont notamment des phtalates, des perturbateurs endocriniens qui viennent bouleverser votre système hormonal. Et donc travailler sur le sans emballage, c'est aussi travailler sur une meilleure santé. Le concept du vrac, c'est-à-dire on se sert soi-même et il n'y a pas d'emballage. Alors on a des silos, on a des bacs, on a des bonbonnes en verre. Chaque produit a un contenant spécifique par rapport à ses caractéristiques. Et le vrac, surtout, ça permet de ne pas payer un emballage qui est à la fois inutile et qui est à la fois marketing. Et puis en fait, ça évite de jeter quelque chose qui serait utilisé une seule fois. Pour nous, c'est très important de construire des relations humaines avec les gens avec qui on travaille. On a visité pas mal de nos producteurs cet été. Alors nous, aujourd'hui, on est content de pouvoir transmettre le savoir-faire de la personne passionnée, la petite histoire, avant tout une personne qui est derrière ce produit, et c'est important de mettre l'accent sur cette personne. On construit des relations qui soient à la fois durables et loyales. On ne veut pas négocier les prix tout simplement parce que c'est le producteur qui sait combien ça lui coûte. On est très fiers d'accompagner des jeunes producteurs qui commencent tout juste en bio par exemple, et dire on s'arrange, tu as combien de courges cette semaine, t'en as pas assez, c'est pas grave. On prendra ce que tu as et puis on s'arrangera autrement pour la semaine d'après. En tout cas, nous, ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de réunir pour nous tous les éléments qui font qu'un produit est bon et de qualité dans son ensemble. Et après, on voulait aussi que ce lieu soit un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu d'apprentissage. Donc c'est pour ça qu'on a fait en sorte de pouvoir faire des ateliers au sein de la boutique. Donc ça peut être des ateliers, ça peut être des conférences, ça peut être des séances de signature de livres, etc. On voulait des produits qui soient biologiques, dans le sens où on ne retrouve pas des pesticides. On voulait aussi un produit qui soit local. Au maximum, on va chercher dès qu'on trouve le plus proche de là où on se trouve. Et enfin, la question de l'emballage, donc proposition d'emballage. On commençait les ateliers. Donc ateliers, intervention, tout genre, voilà,
partir de décembre, c'est proposer le midi et le soir à emporter une petite restauration de saison avec les produits des boutiques qui sont donc revalorisés au bout de les vendre et voilà, plus long terme, donc pas à 6 mois. On a pour ambition peut-être d'ouvrir une ou deux autres épiceries dans le nord de Paris. Le fil conducteur du projet, c'est le partage. Il y a un partage de connaissances, de transfert d'informations et dans un cadre de convivialité. Il y a un partage aussi via la proximité. Ce sont souvent des gens qui habitent autour de l'épicerie qui viennent faire leurs courses à l'épicerie. Donc il y a un vrai partage de temps et de moments qui va être plus intime par rapport à une supérette de grande distribution où effectivement c'est froid. L'autre terme partage, en mon sens, c'est la pédagogie. Lorsque l'on vient ici, effectivement, consommer zéro déchet, ça correspond à quoi? On n'a pas toujours l'habitude. Et ce changement de consommation, ce changement d'habitude, eh ben, c'est important aussi qu'il y ait des personnes qui soient là pour nous expliquer et nous dire, voilà, progressivement, la démarche, il est possible de faire comme ça, il y a une autre alternative, c'est possible de faire comme ça. Et en fait, ça permet vraiment à chacun d'aller à son rythme et puis de rentrer dans cette phase du zéro déchet sans jamais abandonner parce qu'il y a des gens derrière qui nous soutiennent et qu'on ne se sente pas seul avec soi-même et qu'en fait on fasse partie d'une communauté. Et au final, ce dont on se rend compte, c'est que ça rend plus sympa l'acte d'achat et ça rend surtout plus heureux. Ça nous a vraiment énormément aidé et qui nous a conforté dans le fait qu'on allait dans le bon sens, c'est qu'on a été accompagné par de nombreux acteurs de l'accompagnement et par beaucoup d'amis, par beaucoup de personnes qui avaient des compétences sur des sujets précis que nous ne maîtrisons pas tout au long de la construction du projet. Ça fait déjà 2 ans, on a notamment été accompagné par Paris Initiative Entreprise qui nous a énormément aidé sur tous les aspects financiers, projection. Il y a beaucoup de gens qui étaient hyper enthousiasmés par le projet et qui nous ont aidé à faire plein de choses, à faire du visuel, à faire des choses de communication, à tester des produits, nous aider à choisir ce qu'on allait prendre, enfin voilà, plein de choses comme ça. Aussi simplement pour le lieu, on a eu plein de gens qui sont venus un coup de main pour faire la peinture, pour poncer des meubles, pour construire des trucs. Si on n'avait pas eu ces personnages, je pense qu'on aurait ouvert en 3 mois de plus, quoi, clairement, ça fait un tour. On va bien dans la boutique, bien goûter des produits qui sont bons. Merci. Merci à toi.